Et salut à tous et à toutes, c'est Tous Food Époque. On se retrouve aujourd'hui pour une réception d'un très gros lot Yu-Gi-Oh de cartes. Je vais pousser la souris de PC. Hop. J'ai hésité à faire la vidéo parce que tout simplement je suis moins de vidéos. Il y a plein de choses que je reçois en ce moment, hein, du Pokémon. J'ai reçu un énorme lot de Pokémon il n'y a pas longtemps, de cartes et de scellés, surtout du scellé. Je vous ai pas fait la vidéo, voilà. Mais là j'ai hésité, j'ai même dit à la personne, voilà, j'hésite à faire la vidéo à qui j'ai acheté le lot. Puis je me suis dit, bon, allez, je vais quand même vous faire ça. Je sais que, un peu, je dirais pas bizarrement, mais un petit peu, il y a pas mal d'entre vous qui regardent ma chaîne pour Yu-Gi-Oh! Pourtant, je fais pas grand-chose sur Yu-Gi-Oh! Surtout les retours de vide-grenier, on va dire, de brocante. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent ma chaîne un petit peu pour le Yu-Gi-Oh! Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc c'est un très gros lot, il y avait un 2 3 alors je vous les montre pas parce que ça prendrait trop de place sur le tapis. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 portfolios remplis à blinder et 2 gros classeurs. Alors c'était des classeurs, je vais pousser l'ordi. C'était des classeurs comme ça. Donc j'ai tout vidé parce que montrer des cartes en classeur, c'est vous allez rien voir. Hein. Vous allez voir qu'une page sur deux à chaque fois. Mais tout ça, voilà, par exemple, pour montrer tout ça, c'était rempli de cartes. Hein. Rempli à bord. Je viens de finir le tri, ça m'a pris 2h30. Voilà, pour trier tout ce qui était rare. Hop là, je pose ça là. Tout ce qui était commune, rare, super rare, ultra, etc. pour vous montrer ça un peu plus proprement. Alors les communes, je vais pas vous mentir, je vais pas vous les montrer une par une, il y en a vraiment trop. Alors je vais vous montrer juste comme ça, il y a tout ça en 4 fois, il y a 4 tas comme ça. Donc il y a des communes très sympas. Donc les cartes sont en super état. Hein. Il y a 80% du lot qui doit être neuf à peu près. Il y a des cartes très sympas, il y a des cartes, je peux pas vous montrer, mais il y en a vraiment trop. Hop, je vous montrerai vraiment rapidement des communes, mais je sais que ça peut intéresser des gens, mais je peux pas vous montrer. Il y a environ 2000 cartes, ça serait vraiment trop long. Il y a des monstres toon, il y a du monstre héros élémentaire, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a des cartes anciennes, il y a beaucoup de cartes anciennes. Voilà, il y a des sorciers, il y a plein de dragons, une citadelle, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Je peux pas tout vous montrer, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une personne qui m'a contacté sur mon Facebook, Tous Food Époque, mon Facebook que je vais très très rarement dessus, mais mon Facebook YouTube. Voilà, qui m'a dit qu'il vendait et cherchait à revendre toute sa collection de Yu-Gi-Oh quand il était jeune, je crois. Enfin bref, c'est un ancien joueur. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir contacté. Moi, ce qui m'a interpellé, parce que je réponds pas à tous les messages, mais ce qui m'a interpellé, c'était qu'il avait ça depuis son enfance, en tout cas depuis longtemps, je sais plus comment il m'a annoncé ça. Et je me suis dit, ah, ça peut m'intéresser, ça peut être des cartes anciennes, etc. Et c'était des cartes anciennes. Donc des fois, je vous dis pas le prix, là, je vais vous dire le prix. J'ai payé le tout 260 euros. En fait, j'ai payé 250 euros et 10 euros de frais de port. Voilà. Alors vous me direz, voilà, je vous dis le prix parce que j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que ça valait le coup ou pas. Il m'a envoyé toutes les photos avant l'achat. Il avait énorme des photos, il y en avait 160 des photos, quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'en photo, on se rend pas bien compte de la rareté de la carte parce que c'est une super, une ultra, une ultimate, on voit pas trop l'effet quoi. Hein. Donc c'était compliqué, à la base il en voulait beaucoup plus, on a entendu sur ce prix-là. Je me suis dit bon je prends un petit risque, mais bon c'est quand même un risque mesuré on va dire. En ayant trié le lot, j'ai enfin fini, j'ai fait entre hier soir et ce matin, entre deux parties de Fortnite. Je suis très content, je regrette pas du tout l'achat du lot. Il y a vraiment des pépites, ça fait plaisir. Alors, on va commencer par les cartes rares, mais ouais, c'est pareil, je peux pas. Ouais, les cartes rares. Est-ce que je vous montre vraiment les cartes rares? Non, je vais pas vous montrer les cartes rares. Voilà. Il y a tout ça de cartes rares. Je vais vous montrer quand même le tas. Bon, c'est les cartes. Vraiment, il n'y a pas grand chose dans les cartes rares. C'est les cartes rares, donc c'est ce qui brille, pour que ceux qui connaissent pas, qui brille dans le titre. Il y a tout ça de cartes rares. Voilà. Ça fait 150, 100, ouais, une grosse centaine de cartes, 150 peut-être. Ouais, il n'y a rien de stratosphérique. Ouais, je regarde, je peux vous montrer devant la caméra comme ça, mais voilà, il y a beaucoup de pièges. On regarde peut-être plus les monstres. Il y a beaucoup de bêtes cristallines, enfin beaucoup. Il y a quelques bêtes cristallines, il y a des héros élémentaires. C'est des cartes qui sont très sympas, hein. C'est le genre de cartes qui cotent un petit peu, hein, mais bon. Je peux pas tout vous montrer, voilà, des petits héros élémentaires, voilà. Pas mal de petites cartes rares. Le petit tranchant sauvage. Et oui, j'ai vu celle-ci aussi. Les petits Kuribo ailés, ça fait plaisir, même si je les ai déjà. Donc il y a 90% du lot qui va partir à l'échange. Hein. À l'échange à la vente, hein, je vais pas vous mentir. Je reviens un petit peu à côté, ce qu'il y aurait d'autre à vous montrer, mais rien de fou. J'ai quasiment tout. Après, ça dépend. Voilà, il y a les cartes que je vais garder parce qu'ils sont en meilleur état que les miennes. Ce que je vais surtout garder, c'est tout ce qui est très rare, en fait. Tout simplement. Tout ce qui est commune, tout ça, la plupart, je vais avoir. Donc,
Donc voilà, il y avait quelques petites cartes Starfall. Starfall. Ouais. Donc le petit mouton fourreur, donc ça c'est comme des rares, hein. Ça coûte pas grand chose, mais comme il n'y a pas beaucoup, je vous les montre. Le Rhino Ailé, Yosenju Shinshu G et le Dragon Blizzard. Voilà, 4 petites cartes comme ça. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il y a tout ça de cartes super rares. Voilà. Donc ça fait un bon paquet de cartes, hein. Donc ça, je vais vous les montrer assez rapidement, mais je vais vous les montrer petit à petit. Voilà. Quand même, c'est l'intérêt de la vidéo. Donc il y a des cartes très très basiques comme ça, et des cartes un peu plus intéressantes. Donc voilà. Je vous montre rapidement, par contre la qualité est pas ouf. Alors ça c'est une petite pépite que je suis super content, parce qu'en fait dans un des gros classeurs c'était que des communes. Il y avait que de la commune, il y avait 1500, bah, la majorité en fait. Et à la fin, bah, j'avais pas vu, il y avait quelques cartes qui brillaient, et dont cette carte, et je suis super content. Le Red Jockey en LDD, donc c'est la première qui est sortie, l'officielle. Voilà. Et elle est dans un état, bah écoutez, j'ai du mal à dire neuf, mais ouais c'est neuf, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de défaut majeur. Et je suis d'autant plus content que cette carte, je ne l'avais plus. Parce que je l'avais vendue à l'époque où j'ai revendu toute ma collection de Yu-Gi-Oh! J'avais cette carte. Qui était interdite. On ne pouvait pas la jouer en duel. Mais moi, avec mon frère, voilà, on faisait des parties, on s'en fichait des règles, on connaissait pas trop à l'époque. Et j'avais cette carte. Et ça rendait fou mon frère parce que bah c'était trop fort, quoi. On va lire le texte, hein. Détruit tous les monstres sur le terrain de votre adversaire. Voilà, c'était juste hyper cheaté. Donc quand je piochais ça et que je tuais, qu'il était en train de gagner, que je mettais ça, et ben il avait perdu à 99,9%. Et on s'est quand même pris pas mal de fois la tête à cause de cette carte. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et c'est une carte qui est très rare. Enfin très rare. En tout cas qui est pas commune. Voilà, donc on continue. Le fameux trou noir, hein. C'est une carte plutôt basique. Voilà, je vous montre rapidement comme ça. Et puis quand je vois une carte qui vraiment me parle, bah je m'arrêterai. Ouais, ça c'est du lourd. L'homme oiseau de feu, héros élémentaire. De toute façon, tout ce qui est héros élémentaire, c'est du lourd. Ça me fait plaisir. Ça, je ne l'avais pas, je ne connais pas cette carte, Yubel. Voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais elle est magnifique. Donc évidemment, je vais la garder. Donc super rare, pour ceux qui découvrent le Yu-Gi-Oh! Avec ma vidéo, c'est l'image qui brille. Voilà, le personnage, l'image qui brille. Tout simplement. Alors des fois, ça se voit pas, il faut incliner la carte, mais c'est bien l'image qui brille. Donc voilà, la personne m'a dit, voilà, j'ai ça à te vendre. Enfin, j'aimerais te les vendre à toi parce que bah, il devait m'apprécier, voilà. Et si bah, l'autre s'intéresse pas, je les vendrai en brocante. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas mal hésité. Et puis bon, je me suis laissé tenter parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un joli lot de Yu-Gi-Oh! Et voilà. Donc je sais que en fait j'ai hésité parce que je sais qu'il y avait 3 cartes que j'allais pas garder et que c'est un enfer à échanger le Yu-Gi-Oh! C'est vraiment compliqué. Puis après, je me suis dit, attends, de toute façon, maintenant, j'ai décidé de faire 2 à 3 brocantes où j'exposerai par an. Je me suis dit, au pire, je les prends en brocante, je les brade, et puis voilà, hein, je garde que ce qui m'intéresse. Vu la quantité de belles cartes, 260 € pour moi, c'est pas cher, c'est donné même. Donc après, vous me direz dans les commentaires, je connais pas les codes par cœur, par exemple, ça, Pokémon, je connais très bien, Yu-Gi-Oh! Beaucoup moins au niveau des codes. Ça peut valoir 2 € comme 25. J'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. Voilà. Il y a des cartes vraiment basiques, comme ça on se dit ça vaut rien, ça peut valoir 20 €. Voilà, Yu-Gi-Oh! C'est pas comme Pokémon, c'est pas forcément les cartes bling bling qui coûtent de l'argent, hein. Ouais, j'ai une douleur par contre dans le poignet, les amis, je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué pour moi. Avec le sport, je me suis fait un peu mal. Et du coup, d'avoir le bras plié comme ça, c'est pas facile. Voilà, le dragon, canon dragon catapulte VWXYZ. Ça, j'ai déjà cette carte. Ouais, il y a des petits trucs Toon, ça fait plaisir. Moi, ce que je préfère dans Yu-Gi-Oh! C'est les dragons et les monstres Toon. Même si, bon, les monstres Toon, je pense tous les avoir, malheureusement. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir, même si c'est en double. Ok, ce que vous entendez, c'est une perceuse, c'est normal. Ça doit être dehors. J'ai fermé la fenêtre, parce qu'il y avait du bruit. Un trou noir en super état. Mais voilà, je suis en train de mourir de chaud, en fait. Il fait genre 30 degrés, là. Donc, je vous avoue que j'ai hâte de finir la vidéo. Pour rouvrir tout ça, parce que là, j'ai vraiment chaud. Voilà. Alors, je sais, la qualité est pas ouf en passant vite les cartes comme ça, mais bon. Pour les plus connaisseurs, vous reconnaîtrez les cartes. Donc si les choses vous intéressent, voilà, je vous dis pas tout ce que je garde pas, mais la plupart c'est à la vente ou à l'échange, donc si ça vous intéresse, vous me dites. Je vais privilégier les échanges, hein. Donc moi je cherche surtout les héros élémentaires, même si je les ai déjà dans la vidéo, là, ça m'intéressera quand même. Voilà. Chasseur de la lumière, tiens, c'est une carte que je ne connais pas. Voilà, tous les héros élémentaires, je cherche, et je garderai tous les héros élémentaires cette vidéo d'ailleurs.
Et pas mal de dragons, je cherche aussi. Après des choses sympathiques comme ce petit Gaïa, le dragon champion, même si c'est une réédition. Ça fait toujours plaisir. Hop, allez, on passe rapidement. Donc dans les super rares, quelques petites pépites, mais rien de transcendant. Voilà, tac et tac. Après, c'est plus pour après où il va y avoir des trucs vraiment sympas. Hop, voilà, c'est tout pour les super rares. Maintenant, on passe au... Bah tiens, on va passer à... Non, on va passer à ça. Aux cartes ultra. Voilà, on va rester dans la proximité. Donc il y a tout ça de cartes ultra. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de cartes neuves, ça se voit à la tranche, et pas mal de beaucoup plus abîmées. Voilà, des cartes plus anciennes. Tout simplement. Allez, c'est parti. Donc là, on va prendre plus son temps, même s'il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, une petite trappe acide. Donc là, rien de fou. Voilà, là, on commence à avoir du lourd quand même. Le cyclone sauvage héros du mal. Je suis désolé pour le bruit. Un vapo guérisseur héros élémentaire. Donc ça, je l'avais eu en brocante. Donc à voir si ma carte est en meilleur état ou pas. Je pense que celle-ci est en meilleur état que la mienne. Golem foudroyant héros du mal. Sublime carte. Voilà, il y a pas mal de cartes bien. Là, on a les espèces de bêtes. Alors, je sais pas, j'ai joué plus à Yu-Gi-Oh! À ce moment-là, mais ça me fait vachement penser aux dieux égyptiens parce qu'ils ont à peu près les mêmes stats. Alors, est-ce que ça correspond aux dieux égyptiens? J'en ai aucune idée. Vous voyez, ça fait 0-0, ça fait penser à Ra, par exemple. Ici, on a Uria, ça fait penser à Slifer. C'est exactement la même chose. Bon, l'état est moyen, mais c'est des cartes très très cotées qui sont vraiment rares. Et ici, on a Raviel qui fait penser à Obélisque, les mêmes stats. Donc, je pense que ça a un rapport. Hein. Ensuite, un petit dragon blanc. Bon, il est défoncé, mais voilà. Hein. Ça fait toujours plaisir. L'empereur dragon du chaos. Je crois que je l'ai, cette carte. Encore un dragon blanc. Ouais, ça paraît, c'est une superbe carte. Ça, j'ai un doute si je l'ai. Si je l'ai pas, je suis trop content, parce que c'est un dragon en plus pour ma collection. J'ai un doute si je l'ai, le dragon armé. Je sais que j'en ai un qui brille comme ça, mais est-ce que c'est le level 7 ou un autre? Je sais pas. Faut que je vérifie. Le Néos aérien, héros élémentaire. Voilà, pour le petit A. Ici. Ensuite, ça m'a fait grave plaisir. C'est un héros élémentaire que je n'avais pas. Je pensais tout avoir, ou presque, mais j'avais pas celui-ci. Le Néo luminescent héros élémentaire. Elle est grave belle en plus. Ça m'a fait plaisir, ça. C'est peut-être la carte qui me fait le plus plaisir de tout le lot, honnêtement. Ouais, je crois. Hein. Franchement, c'est un héros élémentaire que j'avais pas, donc comme j'ai quasiment tout. Et je n'achète aucune carte à l'unité sur eBay, mais vraiment aucune. Hein. Il y a vraiment des cartes super belles. Non, c'est que de la brocante ou des lots comme ça, mais j'achète pas sur eBay les cartes en unité, contrairement à Pokémon. On a Exodia, donc on a toutes les parties, sauf une jambe, je crois, en LDD, donc c'est les premières, tout simplement. Donc là, le petit Exodia. On a le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche, donc c'est que des LDD. Et donc c'est la jambe droite que je n'ai pas en LDD, c'est dommage. Donc ensuite on a les dieux égyptiens, bon dommage c'est les rééditions, hein, ça aurait été les premières, ça aurait été top. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir ces cartes là, elles sont magnifiques. Hein. Voilà, donc là pas mal de petites rééditions, Obélisque, le dragon et les deux rats. Pas mal de rééditions. Alors ça je connais pas, il y en a 3 comme ça, je vais les passer pour vous les montrer. Et celle-ci. Il y en a 3 comme ça, j'en ai jamais vu ces cartes. Donc dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Et qui vous êtes arrivés à cet endroit de la vidéo, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il n'y a pas de stats, il n'y a rien, ça doit être des cartes promo peut-être. Vous me direz, voilà, ça m'a intrigué. Ça m'a beaucoup intrigué. Voilà, vous me direz ce que c'est. Ensuite, des rééditions, encore des rééditions et des rééditions. Voilà, c'est des cartes sympas, mais ça reste des rééditions quand même. Et le dernier petit A. Voilà, un petit Monster Reborn en LDD, ça fait toujours plaisir aussi. Ça c'est pareil, ça fait hyper plaisir. Le pêcheur légendaire, ça c'est une des toutes premières cartes qui a été éditée dans les jeux. Hein. Enfin dans les jeux de cartes. Hein. Je l'avais pas. Donc ça je garde. Petite force de miroir. Bon, réédition aussi, hein, ça aussi réédition. C'est dommage, hein, parce que toutes ces cartes là c'est des cartes de ouf, mais bon, en réédition c'est quand même plus facile à trouver. Mais voir le design ça fait toujours plaisir. Tous les sphinx et un petit bras gauche. Que j'ai en double du coup. Vous savez, j'ai tellement eu de cartes que je suis pas... Ils étaient où les... je sais plus. Où étaient les petits bras gauche? Ah oui, que j'ai en double. Ok. Bon, écoutez. Je vais pas me plaindre d'avoir un bras gauche en double. Hein. Ah non, c'est pas la même, ça c'est la F. Ouais. Donc ça c'est la toute première et les autres c'est celle juste après. Parce que les LDD, il y en a eu deux sortes de sorties. Donc en ultra, on a eu ça. Ensuite, on a un peu de secrète. Enfin, un bon paquet quand même. Voilà, tout ça de secrète rare. Ça fait plaisir. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Prendre la moitié.
Bon, je dis pas les noms, hein, voilà. Ça, c'est une des cartes pareilles qui était dans le classeur des communes. Donc super content, le plumeau de Damarpi. C'était hyper fort. Bah, c'est comme Raid Jockey, sauf qu'au lieu de détruire les monstres, ça détruit les cartes magie et pièges sur le terrain. Donc c'était moins fort, mais ça restait très fort. Hein. Fallait savoir quand est-ce qu'on l'utilisait. D'ailleurs, je crois que ça a été une carte qui a été bannie à l'époque. Hein. Trop forte. Donc des petits héros élémentaires, voilà, encore, hein, il y en a plein, c'est super bien. Ouais. Celui-là, pareil, hyper content parce que je l'avais pas. Bon, malheureusement, dans le titre, il est un peu griffé, on a un petit peu abîmé. Mais ça m'a fait plaisir parce que je l'avais pas. L'homme oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire, voilà, en secret rare. Amon, seigneur du tonnerre fracassant, donc pareil, fait penser à Obélisque, en secret rare. Néo le sage, en secret rare. Dragon ultime aux yeux bleus. Ça, c'est une carte qu'il avait commencé à mettre le prix parce qu'il y a quelques cartes où il avait mis le prix dessus. Enfin, sur la pochette du classeur, hein, pas sur la carte. Les prix étaient hyper raisonnables. Hein. Je serais tombé dessus en brocante, je crois que j'aurais pris tout. Hein. Ça, c'était 1,50€ ou 2€ par exemple. Donc, c'était vraiment des prix hyper raisonnables. Et si j'étais tombé dessus en brocante, je pense que je t'aurais pris tous tes classeurs. Bah, de toute façon, j'ai tout pris. Hein. Le dragon arc-en-ciel. Oui, bah, le lot hein, qui m'a montré, honnêtement, c'était soit je prenais tout, soit je prenais rien. Hein. Ça servait à rien. Voilà. La bête cristalline, et j'en suis hyper content. Pégase de saphir. D'ailleurs, j'ai la teambox. Il a laissé la teambox vide dans le lot. Je suis hyper content parce que je l'avais en anglais, je n'arrivais jamais à trouver cette carte. Nulle part. Voilà. Et elle est en super bêta. Bah, elle est comme neuve, hein, elle est neuve. Hein. Franchement, voilà, super état. Je suis super content de cette carte. Qui complète mes bêtes cristallines. Je les ai toutes. Un petit marshmallow. Je l'avais mise dans mon classeur, mais c'était la version anglaise. Sachant que l'anglais, je collectionne pas vraiment, on va dire. Donc, voilà. Seigneur du Rogue. Pas mal de petites choses. Le marteau de magie temporelle. Super belle carte aussi. Le Royaume Tool. Voilà, ça j'avais déjà. Donc pas mal de petites choses. Je passe peut-être des cartes qui valent des dizaines et des dizaines d'euros, je sais pas. Hein. Mais voilà. On n'est pas là pour parler forcément de prix. On est surtout là pour vous montrer ce que j'ai acquéri. Voilà, des petites cartes. Alors Dragon à 3 cornes, je sais qu'il y a un abonné il n'y a pas longtemps qui me l'a demandé. J'ai effacé ton mail en fait sans faire exprès. Parce que en fait quand j'efface sur mon téléphone, je savais pas, mais ça a effacé aussi sur ma boîte mail de mon ordi. Donc quand ça c'est sur le téléphone, je lis, j'efface, puis je me dis je répondrai sur l'ordi. Et en fait ça n'était plus sur l'ordi, et j'ai pas compris pourquoi, mais je ne trouvais plus dans la corbeille. Donc tu peux me recontacter, les dragons à 3 cornes que tu avais vu dans les autres vidéos, je les ai toujours. Et en plus j'ai récupéré celui-ci, qui est un petit peu amélioré que les autres. Donc voilà. Donc le premier, hein, c'est un LDD. Le grand moss ultimement parfait, Valkyrion, voilà, du championnat du monde, ça fait plaisir. Hop, hop, hop. Et le petit serpent. Donc voilà pour les secrètes. Et il reste plus grand chose, on va passer au gold. Ah, il y avait une ghost aussi, ouais, il y avait une ghost. Donc au gold. Donc les gold ça peut valoir un petit peu comme rien du tout. Je kiffe pas plus que ça les gold, je vais pas vous mentir. Je vous les montre parce que j'en ai quelques-unes, mais c'est pas vraiment les cartes que voilà, qui m'attirent le plus. Bon celle-ci magnifique, je l'ai déjà malheureusement. Le dragon armé des ténèbres. Je crois qu'à l'époque c'était une carte qui coûtait très très cher. Alors peut-être pas dans cette édition là, mais dans une autre édition. C'était une carte qui coûtait très très cher, un peu comme le virus broyeur de cartes de l'époque. C'était une carte qui était vraiment cotée. Hop. Et ma seule ghost, bon malheureusement elle est bien pliée, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais elle est vraiment, voilà, ça se voit bien, elle est bien pliée. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir une ghost dans le lot. L'ange de loyauté, que j'ai en 100% neuf. Je l'ai sorti de booster à l'époque, il y a un petit moment. Voilà. Ensuite, on a les cartes Ultimate, et ensuite, je vous montrerai les petites cartes US qui étaient de rareté minimum rare. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais je les ai mis de côté. Donc les petites Ultimate, voilà, il y en a un petit peu, hein, ça fait plaisir parce que c'est Ultimate, j'en ai très très peu. Donc si je me trompe pas, les Ultimates, c'est des cartes rares, c'est les mêmes, mais en Ultimate. Voilà. Est-ce qu'ils sont toutes en Ultimate? Je sais pas trop. Mais... je suis jamais trop intéressé à ça, mais je sais que c'est des cartes qui tombent très très rarement. Ça veut pas dire que ça cote plus qu'une autre carte, hein, forcément, mais ça cote... c'est assez recherché, on va dire. La sorcière violette. Moi, je regarde un petit peu les cartes, j'écouvre en même temps, parce que j'ai juste fait le tri, j'ai regardé vite fait les cartes évidemment, mais j'ai surtout fait le tri. Magnifique carte aussi. Donc ça c'est une carte qui est en rare, je l'ai en rare. Hop. Donc je fais pas la collection des cartes Ultimate, donc tout ça je garderai vraiment rien du tout. Hop. Et les cartes que je vous disais US, voilà, donc il y a des petites pépites et des petits trucs qui servent pas grand chose, mais voilà, je vous les montre rapidement. C'est juste que c'était anglais. Bon, il y a ça quand même qui fait plaisir. Voilà, le dragon et les deux rats. Je crois que c'est la première version, mais je suis pas certain. C'est une carte officielle, hein. Voilà.
Ça m'a fait, c'est la meilleure carte US. Hein. De toute façon, après le reste, c'est bof, bof, bof. Voilà. Donc tout ça, je ne garde absolument rien. Je ne collectionne pas l'onglet, peu importe la rareté des cartes. Voilà, c'est comme pour Pokémon, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Donc voilà pour ces lots de cartes Yu-Gi-Oh! Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ça valait 260 €? Est-ce que je me suis fait avoir? Est-ce que c'est l'affaire du siècle? Est-ce que c'est une affaire normale? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une très bonne affaire. Il y a vraiment des grosses cartes. Après, bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais bon, ça fait plaisir à l'abonné qui en avait besoin. Il m'a dit aussi pour je sais plus quoi, enfin qui avait besoin des sous. Et bah, ça lui évitera de perdre des jours et des jours en brocante pour vendre tout ça parce qu'il y en avait vraiment un gros tas. Et puis moi ça me fait plaisir, voilà. Puis ça reste un prix correct, sachant qu'il y a quand même en plus de ça 5 portfolios, 2 classeurs remplis de pages de classeurs. En plus les pages c'est des pages Pokémon, enfin pour le format Pokémon, donc je pourrais m'en servir. Il y avait une tin box, puis il y a peut-être 2000 communes hein, que moi-même je vais revendre en brocante. Donc ça fait quand même un sacré tas de cartes, ça me fait plaisir. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a fait plaisir que je fasse la vidéo, j'ai hésité, voilà, je referai ce genre de vidéo quand je recevrai d'autres lots. Si vous avez d'ailleurs des lots à vendre de ce type, n'hésitez pas, voilà, si c'est dans les bons prix, ça m'intéressera toujours. Et puis bah laissez un petit commentaire et un petit like, ça me fera plaisir et je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye bye, ciao ciao.